Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois d'octobre. Alors, juste avant qu'on commence votre tirage, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu là pour les premières vidéos que j'ai lancées au mois de septembre. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Pour les tirages du mois d'octobre, j'ai décidé de tirer un peu plus de cartes, euh, d'aller un peu plus précisément et un peu plus loin dans les tirages. Donc j'espère que ça vous plaira. Je tiens quand même à vous rappeler que toutes les vidéos que vous trouvez sur cette chaîne sont des vidéos générales. Donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Simplement, voilà, on a des cartes du tarot, on a des cartes oracles. Il y a des conseils qui sont distribués pour chacun des signes. Et si tout ne vous parle pas, les conseils, certaines choses sont peut-être résonnent en vous et sont peut-être à prendre. Je vous invite à regarder le tirage de votre signe astrologique et de votre ascendant, qui peuvent se compléter, vous aider à en savoir un peu plus sur votre mois d'octobre. Et si vous voulez en savoir plus et avoir un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Il y a en plus une surprise là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc rendez-vous en barre d'infos pour en savoir plus. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. Alors comme je l'ai dit en introduction, ce tirage est un tirage général et il pourrait vous concerner entièrement, partiellement. Voilà, je vous invite à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et uniquement ce qui résonne en vous, et de laisser de côté ce qui ne correspond pas, ce qui ne vous correspond pas. Je vous rappelle que pour les tirages personnalisés, il y a une réduction là jusqu'à ce soir. Une réduction, je vous laisse regarder ça dans la barre d'informations, tout est indiqué, il y a le mail où me contacter et dès demain, on repasse au tarif normal. Voilà, c'était une offre du mois de septembre et je vous invite à regarder si ça vous intéresse dans la barre d'informations. Allez, on commence. Alors, j'ai fait un tirage plus conséquent, on va dire, que pour le mois de septembre. Je voulais en savoir plus, avoir un peu plus de détails, etc. Donc, vous me dites, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. On va passer directement à la première ligne qui va vous parler de toutes les énergies qui vont vous accompagner là durant le mois d'octobre. Alors, on a le 4 de coupe, on a l'impératrice, ok, plutôt pas mal. Le 2 de denier. Ensuite, on a la carte Yang. Ok, intéressant. Et on a une histoire sans fin. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent là durant le mois d'octobre? Alors, j'ai l'impression, cher Sagittaire, que vous quittez une situation de pause, d'ennui. Peut-être que par le passé proche, là, dans le passé proche, vous avez eu cette sensation, peut-être que c'est en train de se terminer, vous avez eu cette sensation de stagnation, d'être dans l'attente, de ressentir des ralentissements. En fait, d'être dans une routine, de ne pas observer de changement dans votre vie, et c'est quelque chose qui était un petit peu désagréable. Euh, une espèce de stagnation comme ça qui vous ennuyait et qui même pourrait être lié, là je passe directement à cette carte-ci, mais qui pourrait clairement être lié à, comment dire, à une... En fait, ça pourrait être une stagnation, non pas dans votre vie, mais plutôt dans votre état émotionnel. En tout cas, ça a pu influencer votre état émotionnel. Ça a pu provoquer en vous une période où vous étiez dans l'autocritique, dans, comment dire, dans une blessure d'ego, dans une sensation de ne pas faire comme il fallait, d'avoir... comment dire, d'avoir une tendance à l'autocritique, on va dire à l'autoflagellation. Euh, et c'est quelque chose qui visiblement vous a, euh, vous a bloqué. C'est pas quelque chose que vous avez apprécié. Euh, Normal, j'ai envie de dire, même si tous les moments de contraction sont toujours là pour nous apprendre des choses. Et là, en l'occurrence, ce que je ressens avec les trois autres cartes, c'est quand même que ça vous a permis de recharger les batteries. Et puis ça vous permet aussi, là, durant le mois d'octobre, d'être accompagné d'énergies qui vont être beaucoup plus dans le mouvement. Alors,
c'est assez marrant parce qu'on a presque le yin et le yang là, puisqu'on a l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment l'énergie féminine. C'est toute la sensualité, la douceur, l'intuition, euh, toute la, tout le domaine spirituel, j'ai envie de dire, hein, cette énergie de douceur vraiment, et puis cette incarnation de la féminité. Et en même temps, vous avez le yang qui, là pour le coup, représente vraiment le passage à l'action, le fait d'avoir, euh, de reprendre le pouvoir entre ses mains, de pouvoir libérer l'énergie que l'on a entre... Pardon, je ne cadre pas bien les cartes. Voilà. De pouvoir reprendre cette énergie, en tout cas de pouvoir la canaliser et de pouvoir en faire quelque chose. Donc on a cette belle association là d'un équilibre des deux énergies, à la fois l'énergie douce de l'intuition, de la féminité, de la sensualité, de l'abondance, et en même temps cette énergie beaucoup plus masculine qui en fait est simplement la mise en action de cette énergie-là. Donc c'est très positif. On quitte cette sensation-là de, de pause, d'ennui, d'attente. On quitte aussi cette situation d'auto-flagellation, là, comme on le disait tout à l'heure, d'ego blessé. Et tout ça, ça nous amène à une belle énergie du 2 de denier qui est un peu l'insouciance, qui représente l'équilibre. Hein. D'ailleurs, les deux cartes étaient entourées. Enfin, on entoure la carte d'équilibre des deux énergies, féminine et masculine. Euh, et c'est plutôt pas mal, puisque un parcours qui commence, un chemin et un mois qui commence avec l'équilibre des deux énergies qui sont comment dire, essentielles à la mise en route de projets, à la mise en route de, de concrétisation des projets, etc., ça permet de, de, de croire et de se laisser croire, effectivement, et là, c'est pas vraiment, c'est pas du tout une illusion, mais euh, de se laisser croire que tout est possible. Quand on a ces deux énergies réunies, tout est possible. Puisqu'on a à la fois la capacité euh, à être dans la stabilité émotionnelle et en même temps la capacité à passer à l'action. Et ça, en plus, dans le 2 de denier, on a cette capacité à le faire effectivement de manière, si ce n'est insouciante, en tout cas de manière joyeuse, de manière euh, douce, encore une fois. Hein. On retrouve effectivement cette douceur de l'impératrice. Et puis ce sont des enfants sur la carte. Ils s'amusent. Ils créent des choses dans leur vie en s'amusant. Et c'est un peu ces énergies-là qui vous accompagnent là, durant le mois d'octobre. Euh, c'est ça que vous a permis cette période un petit peu dérangeante de pause et de repli sur vous, qui parfois a pu provoquer effectivement une certaine autocritique, une voix intérieure, un critique intérieur avec une voix un peu plus forte que d'habitude peut-être. Mais vous voyez, on quitte ces énergies-là pour arriver à un passage à l'action qui vous correspond réellement et qui se fait dans la joie en plus. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment super bien même, j'ai envie de dire. Alors, la carte suivante va représenter votre état d'esprit durant le mois d'octobre. Ah bah formidable, une arcane majeure, le pouvoir, le 8, qui représente la force dans le tarot classique, on va dire. Là, on est dans le tarot psychique, donc on a un petit peu de- un changement des mots, mais c'est vraiment ça, c'est la force, qui est représentée par le lion et qui est représentée par l'homme sage. Et ben, c'est vraiment ça. Et puis ça vient aussi parler du yang. Hein. Clairement, on est dans votre état d'esprit là au mois d'octobre, c'est vraiment un état d'esprit de stabilité émotionnelle, de prise en compte de tout ce que vous avez en vous, votre force, votre courage, tout ce que vous avez su accomplir jusqu'ici, toutes les épreuves que vous avez pu traverser et dont vous vous êtes relevé. Euh, Tout ça vous accompagne au mois d'octobre, euh, vous rend fier et vous rend surtout plus à même de voir le futur, vous rend, comment dire, vous rend plus à même de réaliser que quoi qu'il arrive dans votre futur, et là en l'occurrence quoi qu'il arrive au mois d'octobre, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez la boîte à outils pour vous relever et vous avez
Encore une fois, on peut ah ben non, je la garde. Et vous avez vraiment les deux plus belles énergies possibles là. Un bel équilibre des deux plus belles énergies possibles. Et vous en avez conscience. Et votre état d'esprit, il est réellement là. Votre état d'esprit, il est à la fois être capable d'être fort et à la fois capable d'être sage. Donc d'apprendre de ses expériences, d'avoir assez confiance en soi pour savoir que quoi qu'il nous arrive, quoi que l'on traverse, on est capable de se relever. On a ça en nous, on a cette force en nous. Et c'est un super état d'esprit là pour le mois d'octobre. Vraiment, c'est vraiment super. Vraiment, je trouve ça génial. Les trois prochaines cartes, ça va nous parler des, on va dire, de ce qui va être le plus présent à votre esprit durant le mois d'octobre. Alors, ça va nous parler. Ok, la surprise inattendue. Les horizons lointains. Ok. Et Crowdhouse. Ok. J'ai l'impression qu'avec ces belles énergies là dont on parle depuis tout à l'heure, il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie. Euh, Peut-être des choses que vous avez cru pendant un temps être des illusions, être des rêves. Euh, vous étiez prêt ou prête à ne plus y croire. Mais en retrouvant, et d'ailleurs c'est normal puisque vous étiez dans cette énergie d'attente, ça ne bougeait pas. Donc vous aviez cette impression que de toute façon, ce à quoi vous rêviez, ce n'était qu'une illusion. Ça n'allait pas arriver. Et là, au mois d'octobre, j'ai l'impression que ce qui va être le sujet le plus important dans votre vie, c'est que vous allez retrouver vous allez comment dire, vous allez être récompensé de ces objectifs que vous aviez placés. Et vous allez surtout être récompensé de la façon dont vous allez voir, dont vous allez changer votre regard par rapport à ces choses. En prenant la force, encore une fois, on a la force ici, en prenant la force, en prenant l'énergie du yang et l'énergie de l'impératrice, on réalise qu'effectivement, il y a quelque chose qui se décante, quelque chose qui se débloque. Il y a comment dire, des négociations qui sont prises. On peut parler de signature de contrat, on peut parler de quelque chose qui se débloque et qui se débloque assez rapidement sans qu'on s'y attende vraiment. Hein. On a vraiment la surprise, l'inattendu qui arrive par rapport à une situation peut-être qu'on croyait trop beau pour être vrai, trop belle pour être vrai. Mais là, avec ces cartes-là, ce que ça nous dit quand même, c'est qu'on a, on a quelque chose qui se débloque, on a une situation qui se débloque et vous n'y croyez plus. Et en fait, ça se débloque là au mois d'octobre. C'est pour ça que vous étiez peut-être dans cette énergie-là d'ennui, de blocage, que peut-être vous remettiez les choses en cause et peut-être votre critique intérieure parlait un peu trop fort dans votre tête. Mais là, au mois d'octobre, force est de constater que ça évolue et plutôt de manière positive et de manière inattendue encore une fois. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous au mois d'octobre? Alors, j'ai tiré la personne officielle, le voyage, le déplacement, l'homme mature, le cercueil et le long chemin. C'est comme ça que je le traduis. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? J'ai l'impression qu'il y a un déplacement officiel là. Alors, ça pourrait être un déplacement pour le travail, ça pourrait être pour justement signer. Alors, attendez, je vais les mettre ici, je vais retrouver les cartes qu'on avait tout à l'heure et je vais allumer la lumière parce qu'on ne voit pas grand-chose. Hop. Voilà, excusez-moi, la lumière est un peu jaune, mais l'automne est là, la nuit tombe plus vite qu'avant. J'ai l'impression là qu'on a un déplacement officiel, un voyage, un week-end, un déplacement pour le boulot, peut-être pour signer justement ce contrat, peut-être suite à à ce déblocage-là, ce déblocage un peu surprise. J'ai l'impression que ça va vous demander de vous déplacer. Ça va vous demander de vous déplacer soit au sujet d'une personne, d'un homme plus âgé que vous, soit de vous déplacer jusqu'à un homme plus âgé que vous. Euh, Évidemment, avec le cercueil, on pourrait parler d'un décès, on pourrait parler d'un héritage, mais je ne le verrais pas vraiment comme ça. En fait, après, avec les cartes conclusion, on a la femme principale, donc vous ou votre conjointe si vous êtes une femme,
un homme, pardon. Si vous êtes une femme, c'est vous que ça représente. Si vous êtes un homme, c'est votre compagne. Euh, avec le jugement, la prise de décision officielle. Euh, on pourrait évidemment parler d'une séparation, d'un divorce qui s'officialise, euh, quelque chose qui en tout cas a pris du temps et qui est bel et bien terminé. Le cercueil, il vient surtout nous parler de quelque chose qui est terminé, qu'on laisse de côté et qui a mis du temps à se terminer. Hein, c'est quand même ça l'idée. Il y a quelque chose qui a mis énormément de temps à se... on ne voyait plus le bout du tunnel. Et pour autant, là, les deux cartes viennent nous dire que ça y est, c'est bel et bien terminé. Et que peut-être que pour cette chose, pour cette situation, il va falloir se déplacer. Il va falloir se déplacer et quand je dis, c'est vraiment il va falloir, puisque là on a quand même trois cartes officielles, on va dire, hein, qui sont donc la courthouse, qui sont la personne officielle et qui sont donc judication. On a quand même une idée là de signature officielle. Euh, le voyage en général est quelque chose de... Et ce sont des vacances, mais là, ce sont plutôt... on pourrait quand même vraiment penser à un déplacement officiel, déplacement justement là pour régler des questions de justice. Je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois au contraire comme quelque chose que vous attendiez. Et alors, les deux cartes, là, Judication et la femme, comme ça, j'ai quand même tendance à dire qu'a priori, si vous êtes une femme, c'est en votre faveur. S'il s'agit de votre compagne, c'est... J'aime pas trop dire ça. C'est un petit peu compliqué à dire comme ça avec simplement quelques cartes. Et puis ça dépend des cas, encore une fois, on est dans un tirage général. Mais on a quand même, on a quand même cette idée, vous voyez, alors à la fois, dans ce jeu, ce qui est très intéressant, c'est de regarder le regard des personnages. Et le regard des personnages, là, on a un juge qui regarde la femme, et surtout, il regarde la carte d'à côté, qui est aussi la femme. Donc on pourrait avoir tendance à penser qu'effectivement, le jugement, en tout cas la décision officielle, vient en votre faveur. Et c'est quelque chose, là on en est certain, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a été bloqué pendant un certain temps, dont on ne voyait pas le bout du tunnel, ça c'est évident. Avec une fin et avec ces deux cartes-là, on a vraiment quelque chose qui a été vraiment très très long. Alors, pour certains, ça va concerner un homme plus âgé. Pour d'autres, ça va plutôt parler de l'expérience justement de cet homme mature. Ça va venir parler à nouveau de cette carte, le pouvoir, la sagesse et surtout l'expérience. Ça a amené de l'expérience, ça a amené une certaine, comment dire, une certaine patience, il a fallu montrer de la patience. Et là, ça se débloque enfin au mois d'octobre. Ça se débloque enfin et vous l'attendiez, et là, ça devient officiel. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Tout va dépendre des cas, effectivement, comme d'habitude. Je ne peux pas certifier que ça va être en votre faveur, parce que je ne me le permettrai pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça se débloque, ça se décante et ça bouge, enfin. Voilà ce que je peux dire. Je vais passer aux dernières cartes. Il y en a une que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure dans votre état d'esprit, c'est le mouvement positif vers l'avant. Cette carte, elle est en train de vous dire que tout ce qui arrive de positif dans votre vie, tout ce qui est mené vers... tous les changements là, qui adviennent, qui surviennent après cette période de blocage, après cette longue période de blocage, toute la, tout ce qui évolue dans le positif et tout ce qui va de l'avant dans votre vie, c'est là parce que tous vos efforts vous ont mené ici. C'est vos efforts, c'est votre travail, c'est votre façon d'appréhender les choses, c'est votre façon de gérer les choses. Attendez, je recherche l'autre carte. Hop, les deux autres cartes. Voilà. C'est votre façon d'appréhender les expériences, les événements avec votre équilibre des deux énergies. Encore une fois, cet équilibre doux, cet équilibre du plaisir, de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Et ce sont tous vos efforts qui vous mènent ici, qui vous mènent vers ce qui arrive de positif dans votre vie, vers les changements positifs qui arrivent dans votre vie. Il ne faut pas penser que vous étiez... comment dire ?
Il ne faut pas penser que vous étiez, par exemple, on peut penser qu'on est maudit, on peut penser qu'on n'a pas de chance, on peut penser qu'on qu'on est puni par le karma, etc. Et ça, a priori, c'est une énergie peut-être, que c'est quelque chose que vous ressentiez. Et là, cette carte, elle vient vous dire non, non, c'était quelque chose que vous deviez vivre, mais aujourd'hui, tous les changements et tous les déblocages qui se passent dans votre vie, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à qui vous êtes et à ce que vous avez fait que tout ça se débloque et que tout ça s'officialise et que tout ça bouge enfin. Voilà ce que je peux vous dire là. Il faudrait que je fasse un petit peu plus attention à mon écran parce que je ne cadre pas assez les cartes. Voilà. Alors, on passe aux dernières cartes qui sont les conseils spirituels des guides. Des cartes que j'aime beaucoup, enfin un jeu que j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment le conseil des guides pour vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Alors, on va regarder ce que ça dit. Ça nous parle, ça nous dit play et ça nous dit warrior woman. C'est assez marrant parce que warrior woman, c'est un peu l'équivalent du 8, là, de votre état d'esprit de départ au mois d'octobre. Et ça vient vous parler, encore une fois, de prendre conscience. Ça vient aussi vous parler de cette carte-ci. Ça vient aussi vous dire, et on peut encore, vraiment tous réunis là, hein, on peut également reprendre, je la cherche, je meuble en attendant que je cherche, voilà. Grâce à ces 3 cartes, le conseil des guides là, c'est de continuer. On vous dit de continuer. Et on vous dit de continuer à croire que vous avez toutes les capacités. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que effectivement tout ce que vous avez mené jusqu'ici, tous les efforts, tout le travail que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, toutes les expériences, qu'elles soient positives, négatives, qu'on en soit guéri entièrement ou pas encore, tout ça vous a mené ici et tout ça vous a mené à, comment dire, à prendre conscience que vous aviez le pouvoir de créer votre vie, que vous aviez le pouvoir de débloquer les situations, que vous aviez tout en main, que vous pouviez, comment dire, travailler avec cette énergie que vous avez entre les mains, travailler avec l'expérience que vous avez acquise, et que vous pouvez le faire en douceur, dans le plaisir, et que de toute façon, quoi qu'il arrive dans le futur, vous avez tout ce qu'il faut pour vous relever. Voilà ce qu'elle vient vous dire, cette carte-là. Parce qu'en fait, cette femme, j'ai lu un bouquin sur la femme qui a fait les illustrations de cette carte, et cette femme, bien qu'on ne la voit pas comme ça dans nos livres d'histoire, elle est représentée, en fait, c'est Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, elle a effectivement cette histoire qu'on lui connaît, mais en tout cas, ce qu'on retient d'elle, vraiment, c'est cette capacité à se battre pour ses croyances, cette capacité à être elle-même, cette capacité à sentir la force qu'elle a en elle, à sentir le pouvoir qu'elle a en elle. Donc on vous invite à continuer à nourrir cette partie de vous et à lâcher cette partie-là, cette partie d'autocritique, cette partie de vous qui peut-être vous dirait, je vais y arriver, que ce n'est pas pour vous, que de toute façon vous n'êtes pas assez. Vraiment ça, il faut lâcher. Il faut lâcher et il faut d'autant plus lâcher qu'on vous dit de vous amuser, de ne pas être trop sérieux sur votre chemin, d'avoir cette énergie de la célébration, d'avoir cette énergie de la fête, d'avoir cette énergie de l'innocence des enfants. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'octobre, chers amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et je vous souhaite un très 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 bon mois d'octobre. À bientôt.